Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui, le juste juge. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. En ce 25 janvier, nous fêtons la conversion de Saint Paul et aussi nous terminons la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une invitation aujourd'hui à la conversion, à nous laisser transformer par le Seigneur dans des moments de silence, des moments de retraite, et aussi accueillir cet envoi. Jésus nous envoie. Allez par toute la terre proclamer la bonne nouvelle de la joie, de la paix, de la fraternité. Reconnaissons nos faiblesses, nos fragilités. Reconnaissons que ce Dieu, il est amour. Il veut que nous puissions toujours être de ceux qui vivent dans l'unité, dans la vraie fraternité. Implorons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions avec les membres de notre communauté et nous continuons à citer quelques noms. Marcel Rabi, Paul-Henri Rago, Pierre Rattel, Thérèse Ravary, Nirlène Rose Richard, Suzy Riondo, Roland Riopel, Clément Rivet, Mariette et Laurent Pouliot-Roberge, Diane Robillard, Francine Robillard, Isabelle Robillard, Ramondo Rocco, Pierre Rondeau, Roberto Rossi, notre diacre dans la communauté, Stéphanie Rouillet, Gilles Roy, Yvette Roy, Marie-Julie Saint-Fort, Louis Saint-Île, Martine Saint-Île, Claude Sauvageau, Marie-Paul Savage, Janina Sibor, Dalida Giovanni, Roland Saint-Georges, Giuseppe Stinzani, Aimé Sylvain, Renel Sylvain, Vincent Tamaro, Thérèse Tardif-Giroux, Louise Thériault, Roselyne Thermophile, Benoît Vaillancourt, Colombe Valiquette, Lucie Valiquette, Aline Veilleux, Laurent Vermette, Laurent Vinette. Et nous prions pour toute la communauté. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi, pour le monde, les témoins de ta vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur.
il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici d'après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'était Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas et en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, et tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, la conversion de Saint Paul nous invite aujourd'hui à la méditation, à prendre le temps pour découvrir ce que le Seigneur nous invite à faire. Nous connaissons l'histoire de Paul, c'était un persécuteur, il avait beaucoup de zèle, il était dévoué, il était, comme l'a dit Luc dans la première lecture, toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Alors il a été trouvé, le grand prêtre, pour lui demander des lettres, pour pouvoir ramener les partisans de Jésus. Paul, c'est l'apôtre que le Seigneur a choisi, malgré qu'il était un persécuteur, Dieu le choisit. Voilà ce que le Seigneur dit à Ananie, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. » Dieu choisit qui il veut, quand il veut. Le Seigneur choisit des personnes que peut-être nous n'aurions pas choisies, parce que des fois nous pensons les connaître bien, alors nous nous disons, cette personne-là ne pourra pas. Une invitation à une première conversion au niveau du regard, au niveau de la perception, au niveau de l'idée qu'on peut se faire des autres, l'idée qu'on peut avoir sur les autres. Paul a été choisi et le Seigneur l'a invité à rentrer dans une retraite, dans un moment de silence. Les temps de silence, les moments de retraite, ce sont des moments où Dieu nous parle. L'Eucharistie, c'est un moment où Dieu nous parle, où Dieu nous donne notre mission. C'est dans le silence que Paul a été transformé. Cela veut dire que nos temps de prière doivent être nécessairement des moments où nous exposons notre cœur, notre être, où nous disons au Seigneur de nous changer, de nous convertir. Un autre élément que nous pouvons signaler à travers ce texte, que nous pouvons souligner, c'est que Paul est devenu un homme nouveau. Il entre à Damas, il a été baptisé, et tout de suite après, il est devenu un proclamateur de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Il avait un zèle apostolique, il était quelqu'un qui prêchait la bonne nouvelle, il témoignait de sa foi. Et lui, ce Paul qui a été choisi, il a écrit plusieurs lettres à bien des communautés. À quoi est-ce qu'il a invité les communautés dans ces lettres? Dans ces lettres après lesquelles nous disons « parole du Seigneur », les lettres de Saint Paul à beaucoup de communautés, que ce soit à Éphèse, à Corinthe, que ce soit à Galate, on peut en citer d'autres. À quoi invite-t-il les communautés dans ces lettres? Il invite au partage. À plusieurs reprises, il a été pour demander à des communautés
de se montrer solidaire par rapport à d'autres communautés en difficulté financière. Il les a invités aussi à être de ceux qui travaillent, parce qu'il y en a, du temps de Paul, qui avaient décidé de vivre dans l'oisiveté, en se disant que le Seigneur ne tardera pas à revenir. Pour ces personnes, eh bien, le retour du Christ était imminent. Alors pourquoi travailler? Alors Paul leur a dit, eh bien, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il invite à être de ceux qui sont proactifs, à être de ceux qui travaillent, qui agissent pour le bien des communautés. Paul est aussi celui qui invite les communautés à l'unité. Plusieurs disaient, moi, je suis du groupe d'Apollos, je suis du groupe de Paul. Alors il leur a dit, est-ce que le Christ est divisé? Comme je l'ai dit tantôt, nous terminons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que ces paroles de Paul, que la fête de Paul aujourd'hui, la conversion de Paul, renforce nos liens de communion, nos liens d'unité, nos liens avec toute personne qui nous entoure, les personnes que nous ne connaissons pas. Paul est choisi par le Seigneur. Le Seigneur a dit, cet homme est l'instrument que j'ai choisi. En d'autres termes, ce que Paul a fait, tout ce qu'il a réalisé, il l'a reconnu d'ailleurs. Il l'a dit, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Il était un instrument entre les mains du Seigneur, comme le Seigneur nous invite nous aussi, dans nos actions, dans nos responsabilités, à toujours nous dire au fond de notre cœur que je travaille pour le Seigneur. C'est l'Esprit du Christ ressuscité qui agit en moi. Je veux agir comme Jésus, en étant dépendant du Père. Jésus était totalement dépendant de son Père. Il disait, le Père et moi, nous sommes un. Il recevait sa mission dans la prière. Quand il allait sur la montagne, il recevait sa mission de son Père. Il nous invite à faire de même, à savoir prendre le temps pour recevoir notre mission de lui. Lui qui nous envoie, lui qui a dit, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Paul n'est pas resté seulement dans les milieux juifs. C'est bien pour cela que le Seigneur l'a appelé, pour être sa voix, pour être la lumière des nations, pour être celui qui va annoncer cette lumière à tous les peuples. Nous sommes invités à sortir de ce qui nous protège, sortir de nos zones de confort, sortir aussi de nos églises pour aller vers ceux qui ont besoin d'entendre une parole de réconfort, une parole qui peut leur apporter la joie. Puisse l'Eucharistie d'aujourd'hui, chers amis, en cette fête de la conversion de Paul, nous donne la force encore plus de prendre le temps de rencontrer le Seigneur dans le silence, dans la prière, pour être transformés, pour aussi recevoir notre mission de lui qui nous accompagne, car c'est sa vigne, nous sommes ses instruments. Amen. Comme c'est tous nous l'aurons pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement en ce 25 janvier de ces viateurs, Marc-Aurèle Joseph, Forêt Camille, Pelletier Zéphirin, Élie Charlebois, Robert Brien, Quesnel Luc, Jacques Berthelet. Et aussi nous prions pour Charles-Olivier Boucher-Savard, de même que nos parents, nos amis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, l'apôtre Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous choisit depuis notre baptême, pour que nous soyons ses instruments auprès de nos frères et sœurs, pour être toujours une Église en sortie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses, qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. Merci une fois de plus. Et nous terminons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens en nous rappelant ce à quoi le Seigneur nous invite. Être des témoins d'unité, témoins de communion, être des personnes ouvertes à la diversité, unité dans la diversité. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. C'est ce que je nous souhaite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la conversion de Saint Paul. Portez-vous bien. Bonne journée. Je vous envoie